Bonjour à tous, Paul Midi, député de la majorité présidentielle. Alors ce matin, je suis à l'Assemblée nationale devant la porte des 4 colonnes et dans le jardin. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est très calme puisque nous sommes en pause parlementaire. Ça veut dire que la semaine dernière et cette semaine, il n'y a pas de séance dans l'hémicycle, mais ce qui ne nous empêche pas de travailler, évidemment. Alors aujourd'hui, c'est une date qui est symbolique puisqu'on fête les 1 an de la réélection d'Emmanuel Macron. C'était un moment, évidemment, à titre personnel et je crois pour beaucoup de Français très important, qui nous avait permis pour la deuxième fois de battre l'extrême droite et d'éviter que Marine Le Pen soit présidente de la République française. Alors depuis, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. On a fait beaucoup de choses, on a travaillé sur beaucoup de textes et beaucoup de sujets. J'essaye de tenter un petit récapitulatif. On a commencé par le pouvoir d'achat, avec 20 milliards d'euros au service du pouvoir d'achat des Français pour revaloriser l'ensemble des allocations, pour mettre en place le bouclier énergétique sur le gaz et sur l'électricité. On a travaillé sur le plein emploi avec la réforme de l'assurance chômage et au travers du budget de cette année, par exemple, qui a permis de supprimer les impôts de production qui pesaient sur nos entreprises et en particulier sur nos sites industriels. On a travaillé sur l'écologie avec les lois d'accélération des énergies renouvelables, la loi d'accélération sur le nucléaire et qui permettra la construction de 14 EPR supplémentaires. On a travaillé sur la sécurité avec la loi de programmation des moyens du ministère de l'Intérieur, plus 15 milliards d'euros dans les 5 prochaines années au service de la sécurité. On a évidemment fait la réforme des retraites qui était, qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, qui était nécessaire, même si particulièrement impopulaire. Et puis il y a le travail sur l'éducation et la santé au travers des CNR, des Conseils nationaux de la refondation, qui ont cours ces derniers mois et qui commencent à donner des premières décisions fortes, comme dans l'éducation, la revalorisation historique du salaire de nos enseignants, plus 100 à 230 euros net par mois à partir de la rentrée prochaine. Alors évidemment, il faut qu'on continue. C'est la perspective qu'a donnée le président de la République dans son allocution il y a quelques jours. Et ça se transcrira par la feuille de route que va présenter la Première ministre dans les prochains jours, mercredi de cette semaine. Et donc évidemment, je vous en reparlerai un peu plus concrètement à ce moment-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite.